honorable ici. Vous êtes un acteur de la société civile. Nous remercions que vous soyez là. Et je vais profiter d'une situation qui nous dérange. Le président, quand il est venu, il a commencé à prendre ses décisions. Il a pris des astuces sanitaires concernant les retraités. Mais heureusement, les retraités du public ont bénéficié de retraite. Mais nous qui sommes dans le privé, la CNSS, nous attendons. Nous attendons. Et nous perdons parfois espoir avec eux. Vous qui êtes bien placés, nous savons que vous serez élus, parce que vous allez poursuivre ce combat-là. Pour nous, nous devons savoir exactement ce qui se passe dans notre situation. Ça, c'est ma préoccupation. D'argent de travailleurs. Il y a les fonctionnaires dont la retraite est gérée par la caisse de pension et de prestations de la CPPF. Et on a ceux du secteur privé qui sont gérés par la CNSS. Ce qui fait que le plus souvent, quand l'État prend des dispositions, on ne le perçoit pas en réalité, mais c'est plus pour ceux qui sont issus de la fonction publique. Donc, qui sont gérés par la CPPF, parce que les autres sont gérés en fonction de ce que a reversé les entreprises privées dans lesquelles ils travaillaient. Maintenant, il y a ceux qu'on appelle l'arrimage des pensions, mais qui concernent plus ceux du secteur public. Et c'est aussi pourquoi il nous faut, on en parlera au moment opportun, dans les préoccupations que nous portons, on souhaite avoir une véritable transformation, une véritable réforme au niveau de la CNSS. Vous voyez, par exemple, la CNSS en Côte d'Ivoire, elle ne se contente pas seulement de prélever les salaires, de prélever les cotisations des employés. Elle fructifie également. La CNSS en Côte d'Ivoire a des fonds. Elle investit dans l'immobilier, construire des maisons. Donc, il y a tout ça. Et il faut qu'on arrive à reformer notre caisse pour arriver à ce niveau. C'est-à-dire que vos cotisations peuvent s'inscrire également dans le prolongement du paiement d'une maison à laquelle vous avez souscrit un programme. Les autres le font dans d'autres pays. Mais nous, ici, vous savez comment on est un peu les pratiques. On sait juste encaisser. Mais on ne sait pas réfléchir pour multiplier ainsi de suite. C'est ce qui est triste. C'est la situation dans laquelle nous sommes présentement. Et même, vous avez constaté au niveau de l'actualité, quoique nous ayons voté les budgets, mais bon, la réalité elle n'a pas vraiment évolué. J'en profite aussi parce qu'il y a aussi des épargnants de la Poste-Banque. Il y a aussi des épargnants de la Poste-Banque. Nous, quand on arrive au niveau de l'Assemblée nationale, dans la loi de finances, depuis qu'il y a eu la crise de la Poste-Banque, il n'y avait jamais eu une inscription budgétaire pour le remboursement. Et nous avons porté cette préoccupation au niveau de l'Assemblée en tant qu'acteur public pour aider de façon à ce que dans la loi de finances, on puisse inscrire un début de remboursement. Et l'État l'a inscrit. Au moins, c'est déjà inscrit. Parce que c'est quand c'est déjà inscrit qu'on peut maintenant se battre pour revendiquer en disant ce qui est inscrit là-bas, donnez-nous maintenant. Ça, c'est le deuxième niveau de la bagarre sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout à l'heure, Maître parlait des espaces sportifs et autres pour y intégrer les jeunes. Le travail du député, c'est de voter les lois, de faire des amendements. Au nombre des amendements, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, sur la première loi de finances 2024, j'ai introduit un amendement où on a eu pour la première fois une inscription budgétaire de 500 millions au bénéfice de la jeunesse, notamment le Conseil national de la jeunesse du Gabon. C'est cet amendement que j'ai porté. Même si ça n'a pas encore été exécuté, mais au moins c'est déjà inscrit. Et là, je suis en train de me battre pour que cette allocation monte même à 1 milliard. Pourquoi? Parce que je me dis, avec ce montant, avec des conseils provinciaux de jeunesse par province, on peut affecter des fonds pour que ces derniers-là puissent identifier des projets prioritaires jeunesse sur lesquels investir. Ça, c'est la deuxième bataille. Et c'est là où j'introduis maintenant avec la thématique qui est au cœur de notre sensibilisation. Pourquoi dit-on le citoyen au cœur de sa sécurité, le citoyen en sécurité, au cœur d'une ville transformée? En gros, ça tourne autour de ça.